à tous, donc Anaïs Tourcel, donc moi je suis ingénieure régionale spécifiquement sur la pomme de terre, donc chez Hervalis, sur la région Hauts-de-France, la Normandie et la Champagne-Ardenne. En culture de pommes de terre, le mildiou est la maladie la plus connue, qui touche à la fois le feuillage et les tubercules, et qui peut, en cas de forte attaque, être vraiment préjudiciable sur le rendement final. Miléos, c'est un outil d'aide à la décision qui permet de prévoir le risque de contamination mildiou sur les différentes parcelles. Donc Miléos, c'est un outil qui permet vraiment de protéger les parcelles quand c'est nécessaire, quand il y a un vrai risque mildiou, et non pas de façon systématique comme on avait l'habitude de le faire avant. Miléos du coup utilise un modèle épidémiologique pour calculer le risque, pour déterminer le risque mildiou. Ce modèle épidémiologique utilise principalement de la donnée météo qui va être en proximité des parcelles pour calculer le risque mildiou, mais également des informations que l'utilisateur doit saisir dans l'outil, donc des informations telles que la variété par exemple ou encore l'irrigation. Grâce à la saisie de toutes ces informations qui doivent être bien saisies dans l'outil, Miléos est capable de déterminer, de calculer le risque journalier des contaminations sur les différentes parcelles. Suite au calcul du risque, en fait, Miléos réalise ce qu'on appelle un calendrier de traitement. Dans ce calendrier de traitement, vous pouvez retrouver différents indices. Donc on retrouve d'un côté la réserve de spores, donc c'est un des premiers indices que vous devez regarder. Donc la réserve de spores, c'est quoi? C'est une proportion aux spores qui sont présentes dans l'environnement. On a ensuite le deuxième indice qui est l'index de contamination. L'index de contamination, c'est un cumul d'heures qui va être favorable pour qu'il y ait des contaminations mildiou. C'est des températures entre 6 et 30 degrés et une hygrométrie supérieure à 87%. Et donc le troisième indice qui est le plus important, parce que c'est sur celui-ci qu'on fait les déclenchements de traitement, c'est le poids de contamination. Le poids de contamination, il va avoir des seuils de déclenchement différents en fonction de la variété qui va être utilisée. Parce qu'en fonction de la variété, on ne va pas avoir les mêmes sensibilités variétales. Pour une variété sensible, le seuil de poids de contamination va être de 2. Pour les variétés intermédiaires, le seuil sera de 3 et les variétés résistantes, le seuil sera de 4. Donc une fois que l'outil déclenche un traitement, donc une fois qu'on est sur une journée à risque pour la parcelle choisie et que l'outil déclenche un traitement, l'agriculteur reçoit un SMS en fait de déclenchement de traitement pour dire voilà, sur telle parcelle, telle heure, telle date, il y a eu un risque, il y a un risque potentiel, donc il est nécessaire de protéger la parcelle. Donc une fois que le SMS d'alerte de préconisation de traitement est envoyé, il est nécessaire de protéger la parcelle dans la journée, donc il faut être assez réactif et disponible forcément, mais c'est vraiment important de protéger la parcelle dans la journée pour ne pas avoir de retard par rapport à la contamination qui a pu potentiellement avoir lieu sur la parcelle. Ce qui est important aussi dans l'outil, c'est vraiment consulter votre compte utilisateur, tous les jours le matin, c'est important, n'attendez pas l'alerte SMS. Le fait de consulter votre compte quotidiennement, ça vous permet déjà de voir un petit peu l'évolution des indices suite à la nuit passée, mais également, dans certains cas, parfois d'anticiper sur les déclenchements, parce que des fois, il peut y avoir nécessité d'anticiper sur les traitements. Donc au moins, ça vous permet de voir tout ça et de voir un petit peu ce qui peut se passer sur le reste de la journée. En ce qui concerne l'anticipation des traitements, vous pouvez un peu anticiper sur ce qui va se passer à l'aide des prévisions de risque qui sont présentes dans l'outil. Donc c'est la donnée que vous avez sur l'après-midi, le lendemain et le surlendemain. Les prévisions de risque, en fait, elles sont calculées à l'aide de données qui viennent de stations Météo France, qui sont intégrées régulièrement, en fait, de 8h30, 9h ou 9h30, mais au maximum à 9h30, les prévisions de risque sont arrivées dans l'outil pour vous permettre d'anticiper sur ce qui peut se passer sur le reste de la journée. Donc en plus du calendrier de traitement, vous pouvez aussi visualiser l'évolution des indices sur le graphique des risques. Donc sur ce graphique, vous pouvez voir différentes courbes. Donc la première, vous avez donc sur l'axe ordonné, sur la gauche, là, le potentiel de sporulation. Vous voyez qu'on a mis un sorte de trait en pointillé vert sur le 2, c'est parce que là on travaille sur une variété sensible. On retrouve ensuite les bâtonnets verts que vous avez, ça représente le poids de contamination. Donc là on voit, par exemple, le 4 et le 5, le poids de contamination a augmenté, il était supérieur à 0, donc ça veut dire que potentiellement on n'était pas loin du déclenchement puisqu'on s'est rapproché de la ligne en pointillé verte là, du 2, mais ça n'a pas déclenché parce qu'on n'avait pas un poids de contamination suffisamment élevé pour qu'il y ait un déclenchement de traitement. Par contre, quand on regarde la donnée du 12 juin là, pour le poids de contamination, on voit que le poids de contamination a dépassé ce seuil de 2. Et donc c'est là où Miléos a préconisé un traitement. Sur ce graphique, vous pouvez voir aussi d'autres courbes comme le cumul de poids de contamination. C'est une courbe en fait qui va augmenter à chaque fois qu'il va y avoir des petites contaminations. Donc à chaque fois que le poids de contamination sera supérieur à 0, ce sont des données qui vont s'additionner tout au long de la campagne. Mais l'indice vraiment le plus important que vous devez regarder en majorité et en priorité, c'est vraiment le poids de contamination. Vous retrouvez ensuite la réserve de spores qui est la courbe orange. Ça c'est le nombre de spores, c'est une proportion de spores qui sont, une proportion totale de spores qui sont présentes dans l'environnement.
qui du coup va fluctuer autour des petites contaminations qu'on peut avoir tout au long de la campagne. La courbe noire qui représente le potentiel de sporulation. Le potentiel de sporulation est déterminé à l'aide, on va dire, des contaminations qui ont lieu précédemment et aussi à l'aide de la donnée météo. Et la dernière courbe que vous pouvez voir sur ce graphique, c'est l'index de contamination. Ça représente vraiment un cumul d'heures favorable pour qu'il y ait des contaminations sur la parcelle. On peut également voir que sur ce graphique, vous avez une zone qui est bleue du 3 juin jusqu'au 11 juin. Cette zone bleue représente simplement la période de protection de la parcelle parce que sur cet exemple-là, la parcelle a été protégée le 3 juin. Depuis sa création en 2009, Mileos c'est un outil qui est perpétuellement en phase d'amélioration pour répondre à la demande de la filière pomme de terre et aux besoins des producteurs. Aujourd'hui, Mileos, ça représente quand même plus de 2000 abonnés et environ presque 8000 parcelles. Si jamais vous voulez plus de détails au sujet du fonctionnement de l'outil ou de la saisie que vous devez faire sur l'outil, n'hésitez pas à aller voir le mode d'emploi. En fait, vous avez un mode d'emploi qui est disponible directement sur votre compte utilisateur. Vous retrouvez dans la barre de tâches en haut le mode d'emploi, du coup, qui va vraiment vous expliquer de A à Z comment interpréter les indices, à quoi correspondent les différents indices, comment saisir dans l'outil.